Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. On est là pour parler du tout premier épisode de What If et si Captain Carter devenait un Avenger. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce premier épisode, de cette nouvelle série, série d'animation, première série d'animation de Marvel Studios? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos attentes pour la suite, etc. Et puis j'attends vos retours en commentaire. Bon, déjà on part sur un épisode où en gros c'est blindé de références à Stark, c'est blindé de références en gros à l'univers principal de Marvel Studios. Par exemple, le moment où Steve tombe dans la neige, du coup c'est le moment où c'est Bucky qui tombe dans la neige, dans notre univers à nous. Et c'est pareil lorsqu'à un moment donné, c'est Steve et Carter qui parlent de faire une danse un samedi soir, ça c'est l'élément clé et référence par rapport à Captain America First Avengers qu'on avait vu. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Honnêtement, j'ai bien aimé, mais je sais pas, je suis un peu resté sur ma faim. Je vais vous dire pourquoi et je vais également vous dire ce que j'aurais aimé qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. Donc déjà au début, on a le Gardien, donc nouveau personnage de l'univers Marvel. Donc du coup, on est en plein milieu de la guerre. En gros, si vous voulez, le premier épisode de What If, c'est Captain America First Avengers version animée et version au lieu de Captain Steve Rogers, c'est Captain Agent Carter. C'est la même chose, c'est quasiment les mêmes éléments, sauf que le fait que ce soit elle qui devienne Captain Carter, ça modifie quelques éléments, mais dans la globalité, ça reste un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a les événements qu'on a vus dans Captain America 1, Captain qui va sauver ses amis sous l'emprise d'Hydra, notamment Bucky et tous ses potes. L'élément où c'est quelqu'un qui tombe du train, sauf que là c'est pas Bucky mais c'est Steve. On a aussi le retour de Crâne Rouge, d'Arvin Zola. On a l'arrivée il appelle l'écraseur, je sais plus comment. C'est Steve Rogers en version Iron Man en gros. Et c'est là où il récupère le Tesseract super tôt. Genre en gros ils ont récupéré le Tesseract pendant la guerre, quand il était aux mains de Red Skull, et du coup Red Skull n'a pas eu le temps de faire ses tanks. Le fait qu'il n'ait pas fait ses tanks, il a invoqué une créature démoniaque qui vient donc du portail. L'épisode est vraiment cool et c'est super intéressant de voir ça, mais je sais pas, je reste un peu sur ma faim. Après ce que je trouve sympa, et c'est dans la continuité des premières séries Marvel Studios qu'on a vu, même Black Widow, c'est qu'on a toujours des effets de la politique et de l'environnement social qui ressort. Là par exemple, le critère qui a sorti, c'est la misogynie, avec le général Flynn qui lui dit non, t'es qu'une femme, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Encore un événement politique qui ressort, et je trouve ça intéressant aussi de varier un peu les sujets. Je pense que c'est le meilleur épisode et c'est la meilleure cause qu'on aurait pu défendre dans un épisode avec justement une héroïne en héroïne principale. Moi j'ai beaucoup apprécié les petits easter eggs qu'on a eu quand même, notamment celui avec Bucky lorsqu'il est sur le train et qui dit oh t'as failli m'arracher le bras lorsqu'il est tombé. Celle-là était excellente. Il y en a plein d'autres des vraiment cool. C'est Stark qui construit Iron Man, là où avant c'était pas le cas, où c'était Iron Man qui se créait lui-même. Là c'est vraiment Howard Stark qui crée le tout premier Iron Man. Ce que je trouvais vraiment cool, c'est les scènes d'animation. Je trouve que vraiment, soit les combats, les graphismes, etc., je trouve que c'est super bien fait. On a vraiment de très belles scènes d'animation. Honnêtement, c'est vraiment une réussite pour le coup. Howard qui fait donc le costume de Peggy qui est très cool. Le bouclier, c'est pareil. C'est vraiment... En fait, c'est Captain America First Avengers version Captain Carter. Et vu que c'est elle, ça a modifié quelques trucs, notamment avec Red Skull qui se fait bousiller. Je pense que je vais faire une vidéo des éléments qui divergent entre cet épisode là et Captain America First Avenger. Je trouve que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo un peu comparatif entre les deux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous voulez voir justement ces petites références, ces petits clins d'œil, et surtout ces comparaisons entre cet épisode et le film. Globalement la série est quand même intéressante, je trouve qu'elle a du potentiel, et à la fin justement on a Carter qui fait un sacrifice comme l'a fait Steve, et lui est allé dans les glaciers parce que Red Skull. Sauf que là Red Skull est mort par la créature qu'il a invoquée. Carter doit faire fuir pas Red Skull mais doit faire fuir la créature des Carter, elle, son but c'est de sortir ça et par le portail que le Tesseract a créé. Et c'est là où moi je me suis dit mais putain, c'est des génies. En gros je pensais que l'épisode allait s'arrêter au moment où Carter passe le portail avec l'élément démoniaque. Sauf que en fait non, parce qu'après elle ressort du portail 70 ans après, comme Captain America ressort de la glace, mais cette fois-ci avec Nick Fury et Hawkeye. En gros elle arrive comme lorsque c'était Loki qui est arrivé dans Avengers 1. Sauf que moi j'aurais préféré que l'épisode se coupe là, parce qu'on sait que Captain Carter, il y a possibilité qu'on la retrouve dans Doctor Strange Multiverse of Madness, et du coup j'aurais pensé que justement grâce au portail qui a été créé, donc le multiverse, parce que même le Gardien en parle du multiverse, et le fait justement qu'il crée une nouvelle héroïne, un nouveau monde, etc., et que vraiment c'est un univers alternatif ce qui s'est passé là à la terre principale qu'on a vu dans Marvel Studios. Et voilà, j'aurais aimé que Carter soit dans ce portail et qu'on la voit ressortir dans Doctor Strange Multiverse of Madness en version live. J'aurais bien
bien aimé et je trouvais ça intéressant. Ils ont pas fait comme ça, il y a peut-être une raison. Il y aura peut-être du coup l'épisode 2 avec Carter aussi. Alors je sais pas quand ça tombe, je sais pas si ça sera dans la saison 2, la suite de ce premier épisode, ou dans la suite, dans les 9 épisodes qu'il y aura, mais en tout cas ça sera à voir, ça pourrait être aussi intéressant, mais j'aurais aimé franchement que ça s'arrête là et avoir la théorie de putain, elle va arriver comme ça dans Doctor Strange 2. Dans l'idée, je trouve que toutes les refs, elles sont mises et c'est exceptionnellement trop cool. Vraiment, c'est parfait, ça nous fait remémorer des bons souvenirs. On a la voix de Steve Rogers, enfin de Chris Evans, on a sa voix. On a la voix des principaux personnages, c'est les mêmes voix que dans les films. Ça fait aussi plaisir de revoir certains personnages, notamment Steve, Howard. Et Red Skull aussi, on l'a revu, bon, pas très longtemps et c'est pareil, il se fait un peu chier à la gueule, mais ça fait plaisir aussi de le revoir. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà ce que vous avez pensé de ce premier épisode de What If qui a duré un tout petit peu de temps. Pour moi c'est un peu court, il dure 30 minutes avec 5 minutes de générique, donc 25 minutes l'épisode. J'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé et vos attentes pour les prochains épisodes, ce que vous avez aimé dans cet épisode là également, enfin dites-moi un peu tout. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en entier. Je vous invite bien évidemment à revenir mercredi prochain pour l'épisode 2 cette fois-ci, et également on aura quelques vidéos entre temps bien évidemment, peut-être même un live, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker également parce que ça fait extrêmement plaisir, la commenter et la partager. Et puis moi les amis, n'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.